Coucou tout le monde, c'est Murugen. Je suis ravie de vous retrouver pour faire la revue de cet oracle super qui est sorti chez Arcana Sacra, l'oracle des ombres de Marion B. Alors il est magnifique, tout en noir et blanc. C'est vraiment une très très belle création. Donc qu'est-ce qu'on nous dit en quatrième de boîte? On nous dit il n'y a pas de jour sans nuit, pas d'ombre sans lumière. Instinctif, épuré et fascinant, cet oracle vous invite à explorer les parties méconnues de vous-même et à dépasser vos pensées limitantes. Il sera votre allié pour traverser les étapes de votre chemin de vie. Retrouvez dans ce coffret 30 cartes de guidance captivantes qui transpercent le voile de l'obscurité et font naître en vous la lumière. Son auteur, artiste passionné et fasciné par le monde de l'ésotérisme, vous transmet ici un oracle unique de portraits noirs et blancs au regard profond qui vous pousse au dépassement de soi. Son livre explicatif vous accompagnera dans ce voyage et vous permettra de triompher des impasses. Quand l'ombre embrasse la lumière, partez à la découverte de votre nouvel être, l'heure est à la renaissance. Donc on dit qu'il y a 30 cartes et un livret explicatif de 117 pages. Donc il est au prix de 32 € et vous trouvez ce jeu sur toutes les plateformes, librairies, Amazon, Fnac et aussi bien sûr sur le site de l'éditeur en passant par la maison mère Alliance Magique. Alors regardez cette boîte, donc c'est une boîte aimantée sur le côté. Et vous avez toute la boîte qui est décorée comme ça. Et il est vraiment magnifique, hein. Un petit signet pour nous permettre de prendre le livret. Et vous voyez qu'on a le jeu à l'intérieur. Donc on va regarder le livret en premier, comme on fait d'habitude. Donc là, on nous représente dans une roue toutes les cartes du jeu derrière. Et donc voilà. On a un petit mot d'auteur. Vous avez après les réseaux sociaux, toutes les conditions légales d'un livre. Et ensuite, vous avez le sommaire avec l'intro, comment prendre en main son jeu et l'interprétation des cartes. Alors, je ne vais pas vous lire l'intro, mais c'est assez intéressant sur en fait l'idée de pourquoi avoir fait un oracle des ombres. Et c'est pas du tout, vous allez voir, un jeu qui est trop dans le sombre, dans le triste, etc. Pas du tout. C'est un jeu qui est en même temps plein de douceur tout en étant en noir et blanc. Donc on nous donne quelques conseils avant de pratiquer avec le jeu. Donc ça c'est assez classique, je vous laisserai le découvrir. Donc on va s'intéresser au contenu du jeu. Donc le contenu du jeu, il y a 30 cartes. On nous dit qu'il y en a 23 numérotées avec leur symbolisme. On a 4 cartes guides qui représentent un domaine général. Donc on a les sœurs, le prétendant, les frères et la prétendante. Et 3 cartes temporelles qui symbolisent le passé, le présent et le futur. Donc après, on nous propose de purifier le jeu. Qu'on a donc les cartes sources, les cartes guides et les cartes temporelles avec des pistes d'interprétation différentes, les contraires, des cartes qui sont opposées. Donc on nous propose pas mal de choses dans notre tirage pour comprendre notre tirage si on a certaines associations de cartes. On va nous proposer une méthode de tirage ici à 4 cartes, puis ensuite la croix, le tirage en croix. Donc là, sur le 4 cartes, vous avez, c'est pour répondre à la question sur un problème. Donc voilà les 2 tirages. L'interprétation des cartes est, moi, ce qui m'intéresse le plus pour comprendre un petit peu le cheminement. Pardon. Vous savez que je suis malade, donc c'est un peu compliqué. Le cheminement de l'auteur en fait. Donc vous avez bien sûr une présentation qui est très très agréable au niveau du livret. Vous avez l'illustration de la carte sur la gauche systématiquement avec les mots-clés qui lui sont associés. Vous avez les cartes qui sont entourées, les pages du livret entourées comme ça. Donc là, nous avons la carte numéro 1 qui s'appelle le 4D. La phrase, en fait, qui est associée à la carte, c'est « Je prends mon avenir en main ».
On a une description de la carte et ensuite on va avoir les symboles que représente cette carte et la même chose, l'interprétation qu'on peut faire quand la carte est inversée. Vous allez voir qu'on a de temps en temps quelques pages de notes pour ceux qui aiment noter ce que les cartes leur font ressentir. Et on va avoir ça pour toutes les cartes sources, du coup, les 23 cartes sources. Voilà. Donc ensuite, on passe aux cartes guides où on va avoir les sœurs. Vous avez à chaque fois le même principe de construction en fait dans l'explication, la description, le symbolisme positif et la carte inversée. Donc les 4 cartes sources et ensuite on a les 3 cartes pardon je passe après, je sais que je vous explique pas dans l'ordre, mais des cartes temporelles, donc le passé, elles sont magnifiques. On va les voir après, mais elles sont vraiment magnifiques. Voilà, et le futur avec ces belles feuilles de platane. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir les couples de cartes guides qui sortent ensemble. Quand on a par exemple les sœurs et le prétendant, les sœurs et la prétendante, qu'est-ce que ça signifie, etc. Donc ça peut être sympa, ça peut être bien aussi d'avoir juste à tirer. Vous prenez ces 4 cartes, vous en prenez 2, vous avez déjà une idée, vous pouvez avoir une idée du thème dans lequel vous allez vous diriger. Donc voilà, moi je trouve ça très très intéressant d'avoir fait ce système-là et ce découpage-là. Donc voilà pour la construction du livret. Et on va prendre on va regarder les cartes si vous le voulez bien. Donc là aussi on a un petit signet pour nous permettre de sortir le jeu. Dans une jolie boîte cloche en dur qui protège bien nos cartes. Il faut semer pour récolter. Voilà ce qu'on nous dit à l'intérieur des boîtes. Non, c'est vraiment au niveau du packaging quelque chose c'est un beau travail qui est fait à chaque fois. Vous avez ici l'illustration de la carte du présent avec ce beau lièvre. Et donc ensuite vous avez les cartes. Donc vu que le jeu est en noir et blanc, on a un fond de carte en noir et blanc qui permet de tirer le jeu dans les deux sens. On a une qualité de carte qui est géniale, c'est-à-dire qu'elles sont assez épaisses, la taille est parfaite, pas trop grosse pour des cartes oracle, mais assez grande pour avoir une illustration et de quoi laisser la place à de beaux tirages. Donc vous allez voir que je me suis servi du jeu, et donc du coup elles ne sont pas du tout dans l'ordre. Je vais juste tac, hop, voilà. On va juste s'intéresser au découpage qui est fait dans le livret, donc les cartes sources. Donc vous allez voir que vous avez juste le nom de la carte et son numéro que vous pourrez retrouver dans le livret pour chaque carte. Donc elles sont dans le nom et dans une cartouche. Voilà, avec un bord blanc et la carte est en noir et blanc. Donc on a la conjurée, la prompte, le cadet, avec ses jolis petits écureuils. Alors si vous aimez les illustrations, je vous invite à aller vous abonner au compte Instagram de Marion, qui met de temps en temps ses illustrations aussi sur son compte. Et c'est vrai que c'est des petites merveilles à chaque fois. La conseillère, l'ascension, l'affûtée, la modeste, la chute, la gardienne, l'indécis, l'instinctive, le bâtisseur, ressemble à Thor, l'aimante, les jumelles, la guérie, les perdus, l'errant, l'amante, la lucide, l'originelle, la persévérante,
l'angelot et l'assuré. Si on prend par exemple la carte de l'assuré et le livret, on va regarder ce que ça nous dit. Pardon. Alors, on nous dit « Je m'aime et jouis de la vie ». Confiance en soi, réjouissance, amusement, bonne réputation, arrogance et lourdeur. Voilà les mots-clés qu'on va avoir avec la carte. Donc on nous dit que l'assurée en description est une femme rayonnante et sensuelle et dont le regard soutenu et le sourire presque moqueur démontrent une très grande confiance en elle. Elle tient dans sa main un tambourin qui évoque ici la fin de nos tourments et le début des réjouissances. Donc le sens positif de la carte, c'est que du coup on arrive à la fin d'une période difficile où on va avoir une place plus importante qui est faite au bonheur, à la fête, aux réjouissances. Donc c'est un moment de lâcher prise pour la joie, l'amusement, se faire plaisir. C'est aussi la carte de la confiance en soi, en ses idées, en ses actions, en son physique. Donc c'est la faculté de jouir de ses atouts. Et le fait aussi de montrer qu'il faut qu'on s'assume tel qu'on est de l'assurance et que en se respectant et s'assumant, on peut aussi avancer. Maintenant, si on a la carte dans son sens inversé, si j'arrive plus à tourner les pages, on s'en sort pas. Tchouk. Voilà. Donc, on aura quelqu'un qui sera peut-être trop arrogant, trop sûr de soi, qui va devenir agaçant, qu'on ne communique pas comme il faut. Donc voilà, faire des mauvaises impressions sur soi, donner une mauvaise image de soi, une image qui ne correspond pas si on l'a à l'envers. Donc ensuite, on a les cartes guides. Donc on va avoir les frères, les sœurs, elles sont toutes belles, le prétendant et la prétendante. Et ensuite, on a les cartes, donc le passé, le présent et le futur. Donc voilà pour ce jeu. C'est un jeu qui est, pour ma part, je trouve assez facile de prendre en main, qui parle assez facilement aussi. Donc c'est vraiment un jeu qui est sympa. Il n'y a pas non plus trop de cartes. 23 si on se sert par exemple d'un tirage que des cartes sources. 23 cartes, c'est assez rapide à prendre connaissance pour faire connaissance de son jeu et avoir des réponses aux questions que l'on se pose, va venir répondre à une problématique. Donc voilà pour cette revue. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous vous protégez. Donc en ce moment, on nous parle beaucoup de l'épidémie de coronavirus. Donc essayez d'éviter juste les contacts faciles qu'on peut avoir. C'est vrai qu'en France, on fait facilement la bise, on serre la main, etc. Donc ayez avec vous dans votre poche des petits gels de protection. Et puis voilà, juste faire attention, mais il faut pas non plus entrer non plus dans la psychose de ne plus vouloir sortir de chez soi, puisque ce sont des virus, c'est pas la première fois que ça arrive, ça frappe au contact, et surtout, si vous n'êtes pas fragile, c'est comme une grippe, malheureusement, une forte grippe, donc ça va vous mettre à chaise un petit moment, mais il n'y a pas de quoi non plus s'affoler, il faut protéger plutôt les personnes qui sont fragiles. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous, de loin, parce que j'ai encore moi des microbes de ma bronchite, et je vous retrouve à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye bye.